Dans un monde dominé par les réfrigérateurs et les appareils électroménagers, les Amish perpétuent une tradition presque magique de conservation des aliments. Dans leur cuisine et leur garde-manger, la créativité et la tradition se fusionnent. Alors que beaucoup considèrent la mise en conserve sans réfrigération comme une pratique de survie, pour les Amish, ce n'est qu'un jour comme les autres. Leur secret le mieux gardé, merci. La mise en conserve au bain-marie est une technique simple, mais chargée de science et de sagesse ancestrale, une manière unique de préserver le meilleur de la nature. Si tu as déjà vu des étagères remplies de bocaux de cornichons ou de pêche, tu as été témoin de cet art en action. Bien qu'en apparence, il s'agisse simplement de mettre les aliments dans un bocal, de les faire bouillir et de les sceller, la réalité est que ce n'est pas un processus pour débutants. J'ai essayé de mettre des pêches en conserve à la maison et j'ai fini avec des bocaux qui ne se fermaient pas. Un désastre collant et la sensation de ne pas être prêt pour l'apocalypse. Mais les Amish maîtrisent cela comme s'il s'agissait d'une science exacte. Ils lavent et préparant chaque bocal avec soin, les remplissent de fruits, de légumes ou de sauces, puis les plongent dans de l'eau bouillante, éliminant ainsi les bactéries et les spores de moisissure qui pourraient gâcher la nourriture. Les bocaux scellés peuvent rester sur les étagères pendant des années. Merci. Et quand tu ouvres un bocal, c'est comme un voyage dans le temps. La mise en conserve au bain-marie ne préserve pas seulement les aliments, elle en garde aussi la saveur. Peu importe le nombre de mois qui se sont écoulés, ces cornichons Amish restent croquants et une pêche en conserve a le goût d'un morceau de soleil en plein hiver. Tout cela est possible sans un seul réfrigérateur en vue. En plus, il n'y a pas de facture d'électricité ni de risque qu'une panne de courant ne vienne gâcher ta nourriture. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'eau bouillante, de bocaux et d'un peu de sagesse transmise au fil des années. Mais bien sûr, le processus comporte ses défis. Si tu t'es déjà battu avec un bocal récalcitrant, tu sais que tout n'est pas facile. L'an dernier, j'ai scellé une sauce avec tant de ferveur qu'il m'a fallu un ouvre-bocal et une paire de mains supplémentaires pour l'ouvrir. C'est ça, le problème avec la mise en conserve au bain-marie. Cela demande de la patience et de la précision. Si le temps n'est pas correct, le bocal ne se fermera pas correctement. Les Amish n'ont pas à se soucier des dates de péremption, car si quelque chose est dans le garde-manger, c'est prêt à être utilisé. Maintenant, que fais-tu des cendres de bois une fois que le feu est éteint? Si tu es Amish, tu les utilises pour conserver la nourriture. Bien que l'idée de stocker des œufs dans des cendres puisse sembler étrange, c'est une technique scientifiquement efficace. Les cendres, étant alcalines, créent un environnement hostile pour les bactéries, empêchant la nourriture de se décomposer. De cette façon, les œufs peuvent être stockés pendant des mois sans perdre leur fraîcheur, tout comme les carottes ou les betteraves qui reçoivent le même traitement. Ma première tentative de conservation des œufs dans des cendres a été un désastre. J'ai exagéré avec la quantité de cendres, enterrant les œufs comme s'il s'agissait d'un trésor caché. Au bout de quelques jours, j'ai dû creuser à travers une montagne de cendres pour les retrouver. C'est une leçon de patience et de modération, car tous les types de cendres ne conviennent pas. Elles doivent provenir de bois propre et non traité. Les Amish connaissent parfaitement ce détail, car ils ont perfectionné cet art de la conservation au fil des siècles. Ce qui est ironique, c'est que, alors que nous considérons la cendre comme quelque chose de sale et de jetable, les Amish la voient comme un outil parfait. Pour conserver les aliments, utilisés correctement, elle garde la nourriture fraîche et sûre pendant des mois. Cette tradition est appréciée depuis des siècles, des Romains jusqu'aux foyers Amish modernes. Cela me fait réfléchir pourquoi n'utilisons-nous pas les cendres de nos feux de camp pour conserver des aliments au lieu de simplement faire griller des guimauves? La sagesse des Amish transforme ce qui semble être un déchet en une méthode de conservation efficace. Quant à l'ironie de la vie moderne, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qui se passerait si nous utilisions les cendres pour autre chose, comme garder nos articulations fraîches et sans douleur. Si je pouvais enterrer mes genoux dans un seau de cendres pour éviter ce craquement en me levant, je le ferais. Mais pour l'instant,
la magie des cendres ne sert qu'aux légumes et aux œufs. Au final, c'est la nature qui nous rappelle que, même si nous pouvons conserver les aliments avec ingéniosité, la meilleure chose que nous puissions faire pour notre santé est de faire un peu d'exercice, comme pratiquer le yoga. Maîtriser l'art de conserver les aliments dans les cendres prend tout son sens quand on considère la simplicité et l'efficacité de cette méthode. Les Amish ont fait de cette technique un art de patience et d'économie, et leur sagesse ancestrale reste précieuse de nos jours. Bien que cela puisse sembler étrange à beaucoup de voir un récipient contenant des œufs enterrés dans des cendres, lorsque les temps seront durs, tout le monde voudra avoir accès à ces bocaux de conserve qui ne nécessitent ni électricité ni date de péremption. En effet, alors que d'autres font des guimauves, les Amish ont trouvé un moyen de transformer les cendres restantes en véritables or pour la conservation des aliments. Les produits en conserve des Amish ne font pas que survivre, ils conservent également une saveur exceptionnelle. Alors que les légumes surgelés ont tendance à devenir tristes et mous après quelques mois, les conserves restent fraîches et savoureuses. Les cornichons Amish sont croquants et une pêche en conserve est un morceau de soleil en plein hiver, le tout sans avoir besoin de réfrigérateur. Cette méthode a survécu aussi longtemps pour une bonne raison. Il n'y a pas de facture d'électricité, ni de risque de coupure de courant. Il suffit d'eau bouillante, de bocaux et de sagesse, transmise avec soin de génération en génération. Mais bien sûr, la mise en conserve au bain-marie, ce n'est pas pour les débutants. Je me souviens d'avoir scellé un bocal de sauce, si bien que je n'ai même pas pu l'ouvrir sans un ouvre-bocal spécial. Un voisin m'a taquiné en disant que je devrais la vendre comme une sauce inviolable. Et il a raison, la mise en conserve demande de la patience et de la précision. Si on ne règle pas correctement le temps, les bocaux ne seront pas bien scellés, et si on serre le couvercle trop fort, eh bien, bonne chance avec ça. Mais heureusement, chez les Amish, ils ne se soucient jamais des dates de péremption. Si le bocal est dans le garde-manger, il est prêt à être mangé. Une autre curiosité. Que font les Amish avec les cendres du bois une fois que le feu est éteint? Ils ne les jettent pas. Ils les utilisent pour conserver des aliments. L'idée de stocker des œufs dans des cendres peut sembler étrange, mais cela a un but très pratique. Les cendres, étant alcalines, créent un environnement hostile aux bactéries, ce qui empêche la décomposition. Aux yeux des Amish, les cendres ne sont pas un désordre sale, mais un outil de conservation parfait. Les œufs sont conservés dans des récipients remplis de cendres, avec des légumes comme les carottes et les betteraves. Cela crée un environnement qui les garde frais pendant des mois. Au début, ma tentative de conserver des œufs dans des cendres a été un désastre. J'ai exagéré avec la quantité, les couvrant complètement, et 1 mois plus tard, je n'ai pas pu retrouver les œufs sans mettre la cuisine sens dessus-dessous. La leçon. La modération est la clé. De plus, toutes les cendres ne conviennent pas. Elles doivent provenir de bois propre et non traité. Les Amish le savent bien, car ils ont perfectionné cet art avec le temps. C'est une astuce de conservation qui perdure depuis l'époque des Romains et qui reste incroyablement efficace de nos jours. Il est intéressant de penser que les Amish, avec leur mode de vie simple et réfléchi, utilisent quelque chose d'aussi commun que les cendres pour conserver leurs aliments, alors que beaucoup d'entre nous se contentent d'utiliser le feu pour griller des guimauves. Peut-être que la prochaine fois que nous ferons un feu de camp, nous pourrons essayer de stocker de la nourriture dans les cendres, même si je ne promets pas que cela fonctionnera aussi bien que dans les cuisines Amish. Le plus ironique est que, bien que nous utilisions tout le bois à de nombreuses fins, seuls les Amish ont trouvé le moyen de transformer les cendres en une ressource inestimable pour la conservation. Et quand tu t'habitues à ces méthodes simples, tu te rends compte à quel point elles sont ingénieuses. Elles sont bon marché, fiables et surtout efficaces. Si tu as déjà vu un récipient rempli de cendres avec des œufs à l'intérieur, la curiosité te poussera à demander comment ils font. Et lorsque tu découvriras le secret, tu voudras probablement en savoir plus. Qui sait? Peut-être qu'un jour, toi aussi tu utiliseras des cendres pour conserver tes aliments ou, au moins,
pour surprendre tes amis. Dans le monde de la conservation des aliments, moins d'humidité signifie plus de longévité. Saviez-vous que lorsqu'ils sont correctement stockés, certains aliments peuvent durer des décennies? Et je ne parle pas seulement de nourriture en conserve. J'ai goûté des pommes séchées au soleil qui avaient plus de 10 ans et, étonnamment, elles étaient encore comestibles. Bien sûr, elles n'étaient plus aussi juteuses qu'avant, mais qui n'apprécie pas un bon morceau d'histoire comestible? Une famille amish que j'ai rencontrée avait des étagères remplies de bocaux de pommes séchées, de poires et de lanières de chevreuil qui semblaient aussi fraîches que le premier jour. Quand on a 7 enfants à nourrir, m'a expliqué le père, on apprend à faire durer la nourriture, ou bien on disparaît plus vite que la nourriture elle-même. Et crois-moi, ces enfants couraient vite quand il y avait de la nourriture à proximité. Le plus fascinant, c'est que certains aliments séchés, s'ils sont stockés dans des conditions adéquates, peuvent durer jusqu'à 20 ans. Imagine trouver un bocal de tomates séchées plus vieux que ton adolescent et qu'il soit encore prêt à être consommé. Sécher les aliments n'est pas seulement une question de survie, c'est aussi une question d'espace et de poids. C'est pourquoi les fruits secs, le bœuf séché et les abricots sont devenus essentiels pour les agriculteurs, les voyageurs et, plus tard, les astronautes. La NASA s'est même inspirée des méthodes ancestrales de séchage pour planifier ses menus spatiaux. Mais ma tentative de faire sécher des pommes au soleil a été une vraie leçon d'humilité. J'ai laissé quelques tranches sur un plateau en bois, m'imaginant en train de canaliser mon esprit de pionnier. Quelques heures plus tard, je suis revenu et j'ai trouvé le plateau vide, avec le chien de mon voisin assis, l'air satisfait, comme s'il venait de goûter un mets délicat. Leçon retenue. Les Amish ne savent pas seulement sécher les aliments, ils savent aussi comment les protéger. Le secret, c'est de trouver le point de séchage exact, ni trop sec au point de devenir une pierre, ni trop humide au risque de favoriser la moisissure. Les Amish ont également perfectionné l'art de sécher la viande dans des fours à bois, une technique non seulement efficace, mais qui dégage aussi un parfum incroyable. C'est comme entrer dans un restaurant gastronomique où le menu est entièrement dédié à la survie. Et pour l'anecdote, la viande séchée n'était pas réservée aux situations d'urgence. C'était aussi une collation que les Amish mâchaient en travaillant dans les champs ou en construisant des granges. Oublie les boissons énergétiques. La viande de cerf séchée leur donnait de l'énergie toute la journée. Mais si tu penses qu'un coffre rempli de pièces d'or est le véritable trésor, les Amish te surprendraient. Pour eux, une bonne cave à légumes remplie de pommes de terre, de pommes et de carottes vaut plus que n'importe quel trésor caché. Les caves à légumes, ces cavernes souterraines naturelles, gardent les aliments frais et parfaits sans avoir besoin d'électricité. La température constante et l'humidité contrôlée permettent de conserver la nourriture pendant des mois, parfois même plus d'1 an, sans qu'elle ne se gâte. Je me souviens de la première fois que j'ai visité l'une de ces caves. C'était comme entrer dans un monde parallèle, rempli d'étagères débordant de pommes de terre et de pommes si brillantes qu'elles ressemblaient à des bijoux. Cette méthode de stockage existe depuis plus de 2000 ans. Même les Romains utilisaient des puits souterrains pour conserver les aliments. Si Jules César avait goûté à l'une de ces carottes conservées par les Amish, il aurait peut-être troqué ses lauriers contre une belle grappe de carottes croquantes. Le meilleur, c'est que ces aliments stockés dans les caves à racines ont encore meilleur goût après quelques mois. Ils s'adoucissent un peu et leur saveur s'intensifie, comme un bon vin, mais sans la gueule de bois du lendemain. Entrer dans une cave à racines, c'est comme être dans une bibliothèque, mais avec une grande différence. Remplie de navets. C'est curieux à quel point il est satisfaisant de savoir que toute cette nourriture se conservera sans avoir besoin d'énergie. Et bien sûr, transporter des seaux de pommes jusqu'à la cave, c'est tout un exercice, ce qui te fait réfléchir à 2 fois avant de te plaindre des sacs du supermarché. Le plus génial, c'est la façon dont les Amish transforment ces caves en centres sociaux. Ce sont des endroits où les voisins se retrouvent. Ils échangent des conseils, des produits
et parfois rient de voir à quel point les navets ont bonne mine après tant de mois. Un vieil homme m'a dit que le secret du bonheur, c'est de toujours garder ses légumes racines bien approvisionnés et de laisser les voisins se demander comment tu fais. Un autre des anciens secrets des Amish, c'est le sel. Ce n'est pas seulement la meilleure alliée pour assaisonner tes frites, merci. Mais elle a aussi été l'héroïne de la conservation des aliments pendant des siècles. Les Amish salent tout, de la viande au poisson, en emballant les aliments dans des tonneaux remplis de gros sel. Le sel élimine l'humidité et, avec elle, les bactéries responsables de la détérioration. Et si le sel préserve la nourriture, il possède aussi un incroyable pouvoir de longévité. Certains poissons salés ont duré des décennies. Je me souviens avoir essayé de saler un jambon une fois en me disant « à quel point cela peut-il être difficile ?» Spoiler, c'était bien plus compliqué que je ne le pensais. Le sel s'est répandu partout et le jambon, qui ressemblait à un morceau de porc glissant en saumure, m'a fait lutter à chaque étape. Mais au final, le jambon a tenu et il avait un goût incroyable. Même si honnêtement, je retrouvais encore des cristaux de sel dans la cuisine des années plus tard. La viande salée est une véritable épreuve de patience, mais si tu t'y prends bien, tu peux savourer une viande délicieuse, comme si elle sortait tout juste du fumoir, même des années plus tard. Le marinage n'est pas vraiment une nouveauté. Certains historiens affirment que les anciens Mésopotamiens le faisaient déjà bien avant que Jules César ne songe à conquérir quoi que ce soit, mais les Amish ont perfectionné la technique. Voici un fait surprenant. Un bocal de cornichons au vinaigre peut se conserver plus de 5 ans sans être ouvert. Voilà qui remet vraiment en perspective les dates de péremption modernes. J'ai appris cette leçon lorsque j'ai essayé de faire mon premier lot de pickles à la maison. Une petite erreur dans la proportion de sel et de vinaigre, et je me suis retrouvé avec quelque chose qui aurait pu décaper de la peinture, ou avec des pickles aussi mous qu'un vieux chewing-gum. Ma famille a gentiment goûté à l'expérience, mais depuis, ils évitent mes pickles maison. Il y a quelque chose de presque poétique dans un bocal d'œufs au vinaigre, ces blancs crémeux flottant calmement, attendant leur grand moment. Ils sont comme un vieil ami, toujours fiables et prêts à te surprendre lors d'un repas partagé. En y pensant, si j'étais un concombre, moi aussi je voudrais être mariné. Qui ne voudrait pas s'immortaliser dans un bocal? Parfois, il me semble que des solutions simples comme celle-ci rendent toute la technologie avancée un peu superflue. Et juste au moment où tu penses avoir tout vu, les Amish arrivent avec une autre astuce ancestrale. Quand on pense aux aliments fumés, on imagine sûrement des barbecues ou de grands festins, mais pour les Amish, fumer est un art qui non seulement rehausse la saveur, mais aide aussi à conserver la viande plus longtemps. Ce processus commence par des morceaux soigneusement sélectionnés qui sont suspendus dans un fumoir, absorbant la saveur tout en séchant. La fumée contient des substances chimiques qui empêchent la croissance bactérienne, ce qui prolonge la durée de conservation de la viande. En fait, lorsqu'on le fait correctement, cela peut durer jusqu'à 2 ans. C'est comme avoir une délicatesse gastronomique prête pour n'importe quelle occasion, et on ne fume pas seulement des jambons ou des saucissons, on le fait aussi avec du poisson et des fromages. Imagine sortir un morceau de cheddar fumé du garde-manger. Délicieux, et bien que le fumage ne soit pas quelque chose de nouveau, les civilisations anciennes l'utilisaient déjà pour conserver les aliments. Je me souviens de ma première tentative de fumer des ailes de poulet. J'avais tout l'enthousiasme du monde, mais au final, j'ai eu la main lourde sur les épices. Mes papilles gustatives ont mené une bataille épique, alors que je voulais simplement profiter d'un dîner tranquille. Ce souvenir me rappelle que, même si le fumage est tout un art, il est aussi important de ne pas exagérer avec les saveurs. Les herbes, quant à elles, ne servent pas seulement à donner du goût au plat, elles jouent aussi un rôle important dans la conservation des aliments. Les Amish savent comment tirer parti des propriétés antimicrobiennes d'herbes comme le romarin et le thym. Alors que beaucoup les conservent au réfrigérateur, eux les font sécher et les suspendent dans leur cuisine. Et ce n'est pas seulement une astuce moderne.
Le thym, par exemple, était utilisé dans l'Égypte ancienne pour préserver les momies. Ainsi, lorsque tu saupoudres du thym sur ton ragoût, tu peux être tranquille en sachant qu'il fait son travail, et ce, de manière ancestrale. Le plus impressionnant dans tout cela, c'est que les herbes séchées, en plus d'apporter de la saveur, agissent comme une sorte de gardien de la fraîcheur. Imagine un ragoût d'hiver avec des légumes de la récolte passée et des herbes séchées il y a des mois. C'est exactement ce que les Amish réussissent à faire, tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont. Moi, par exemple, j'ai essayé de faire sécher de l'origan dans mon jardin, mais mon chat avait d'autres idées. Chaque fois que je me retournais, il emportait une feuille. Leçon apprise. J'aurais dû l'accrocher plus haut. L'utilisation des herbes séchées par les Amish n'est pas seulement pratique, c'est aussi un hommage à leur profond respect de la nature. Alors que nous achetons des herbes fraîches qui se fanent rapidement, eux transforment les herbes séchées en éléments essentiels de leur garde-manger. Elles ne servent pas seulement à donner du goût, mais aident aussi à conserver les aliments. C'est comme avoir un système de conservation qui ne dépend pas de la technologie, mais de la créativité et du respect des ressources naturelles. Pour les Amish, il n'est pas nécessaire d'avoir un réfrigérateur moderne quand on a de la créativité, de la tradition et, bien sûr, un peu de sel. La prochaine fois que tu ouvriras un bocal de cornichons fait maison, pense à tout le travail que cela implique. Ce n'est peut-être pas toujours parfait, comme mon premier lot de pickles, mais une partie du charme réside dans le fait d'apprendre de ses échecs et de continuer d'avancer. Après tout, les souvenirs et les traditions se conservent aussi, même si ce n'est pas dans des bocaux, mais dans ces moments partagés avec la famille et les amis. Peut-être qu'au fond, nous pourrions tous avoir besoin d'un peu plus de cela dans nos vies. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de tout YouTube.